Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du tuto album photo avec la collection Midday by Carola Live Story. Je sais plus à quelle partie on est. Voilà, ça en fait certaines. Euh, par contre, là du coup, je risque de pas pouvoir trop le faire ces prochains jours car je dois refaire ma chambre, le couloir, tout ça. C'est une surprise que m'a fait mon mari. C'était pas prévu et du coup, je risque d'être occupée ailleurs. Donc, vous inquiétez pas si ça avance moins vite que d'habitude. Donc, voilà, là, j'en profite d'avoir une petite heure pour travailler dessus. Donc, l'autre fois, on avait mis la deuxième porte. Excusez Excusez-moi. Donc, oui, ben, là, du coup, on risque d'être interrompu souvent. Donc, je sais plus ce que je veux dire. L'autre fois, on avait fait ben, la deuxième porte. Donc, voilà. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Là, j'ai collé la porte. Là, ouais, ça s'ouvre comme ça. Et l'autre fois, on avait fait la petite cascade. Voilà. Euh, Moi, hors caméra, j'ai collé les papiers. Voilà. Du coup, j'ai pas mis que des cartes parce que je trouvais que c'était dommage si on voulait mettre des photos parce qu'elles sont trop belles. Donc voilà. Donc là, là, hop. Et donc ben là, on va s'attaquer à l'intérieur puisque ça, je le finirai après à la fin avec les décos. Donc pour le beau bras, on va faire l'intérieur. Donc, ah oui, et on va aussi faire aussi la tranche et le derrière. Mais avant, comme je sais pas trop le papier qui va me rester, du coup, qu'est-ce que j'ai fait là? Comme je sais pas trop le papier qui va me rester, le papier déco, du coup, je vais d'abord faire l'intérieur et après, je ferai l'extérieur parce qu'en fait, j'hésite si je mets un fond en bois sur la tranche et le derrière ou si je mets du papier déco. Donc, on va d'abord faire l'intérieur, comme ça, après, si j'ai assez de papier, on fera l'extérieur avec, on verra ça. Donc, alors, ma tranche fait, enfin ma couverture fait 23,5 sur 23,5. Donc, 23,5 sur 23,5. Donc, du coup, hop, je vais prendre les papiers qui me restent de la collection. Là, là, hop, là. Et il me reste des portes. Voilà, il me reste 2 portes, puisque moi, je vous rappelle que je travaille avec 2 collections. Si vous travaillez avec une collection, que vous avez les portes comme moi, ben, du coup, vous n'avez plus de portes. Voilà, c'est... Et j'avais bien envie de les mettre à l'intérieur, les portes. Faire un peu pareil, mais... Donc là, ça fait 21. Ouais, là, j'aurais bien fait les portes. Des portes qui s'ouvrent et après, on travaille à l'intérieur. Alors, voyons ce que ça donnerait. Ouais. Si on les fait partir sur le côté. Là, ça me plaît bien comme ça. Donc, pareil, les portes intérieures, à l'intérieur de l'album. Je ne vais pas les poigner comme ça. C'est à cause de l'épaisseur. Voilà. Je veux pas... parce que sinon, ça va faire épais. C'est pour ça que sur les portes à l'intérieur, il n'y a pas de poignée métal. Mais vous pouvez le faire si vous prévoyez l'épaisseur en plus. Donc, on va faire... Alors, pour commencer, je vais faire les rabats.
Donc, ça fait du 23,5. 23,5. On va partir sur du 23. 23, ça me fait du 11. Oh là, je bug. Je vais prendre. Donc, 23, ça me fait 10, 11, 11 et demi. 11 et demi sur 23 de haut. Donc, là, je vais couper à 23, puisque 23 de haut, ou même on peut le faire à 23 et demi celui-là. 23 et demi. Et donc là, du coup, je vais prendre mon masque opale. Bien sûr, vous pouvez le faire sans. Hein. Si vous ne l'avez pas, vous faites avec la règle. Hein. Donc, sur ma longue hauteur de 23 et demi, je vais venir faire un pli à 11 et demi du coup. Donc, à 10. Non, alors, excusez. Donc, on va faire, excusez-moi, on va faire un pli à 11 et demi. Mais là, ça colle pas, donc 10. Je viens me mettre là à 10 et je trace un trait, ce qui me fait 11 et demi. Ça, c'est la moitié de ma largeur de la couverture. Je vais venir mettre après ma porte qui sera plus petite, d'accord? Mais bon, ça, on s'en fiche, c'est pas grave. De toute façon, on va arriver à le rectifier après. Je vais faire un pli après à 0,5 et encore à 0,5. Donc 11 et demi, 0,5, 0,5. Le reste, je le couperai sûrement après. Pour le moment, je vais le laisser comme ça. On va voir si ça va. Hop. Hop. Donc, on va obtenir, donc, du coup, là, je prévois pour avoir une épaisseur de 1 cm, en fait. On va pouvoir plier, enfin, avoir au moins 1 cm d'épaisseur entre les deux. Je vais vous montrer. Voilà. Et l'intérêt de le diviser en deux, c'est que du coup, si on a un peu moins d'épaisseur, ça marchera aussi. Voilà. Donc, moi, j'aime bien faire ça. Au moins, on est sûr de moins se tromper que si on ne prévoit pas l'épaisseur. Parce que si vous ne prévoyez pas d'épaisseur, après, vous êtes un peu bloqué. Donc, je vais refaire la même chose. Donc, je coupe à 23 et demi. Et je vais refaire la même chose, le même pli. Alors, donc j'ai dit 11 et demi. 11 et demi à 0,5 et encore à 0,5. Là, je fais exactement les mêmes là. Donc, voilà.
Là, je vais venir vérifier si je suis bonne au niveau de la largeur. Donc, je viens me caler au bord. Là aussi. Là. Là. Et là. Vu qu'il y aura de l'épaisseur, du coup, ça tombera pile poil. Puisque vous voyez, alors vous le voyez peut-être pas comme c'est du noir. En fait, elle se chevauche. Donc, du coup, si je prends vraiment les 1 cm d'épaisseur sur les deux portes, du coup, on devrait tomber bien. Voilà, vous voyez. Donc, ça, c'est bon. Alors, hop, je mets de côté. Je vais venir couper mes portes, du coup, pour voir si ça passe bien, et voir surtout s'il faut rallonger, ajouter un petit morceau sur le côté, puisque ma porte est moins large que mon rabat, du coup. Donc, voilà, je vais la couper à 23. Là aussi, 23. Là, ensuite, je vais reprendre mon rabat et du coup, je vais vérifier si ma porte, voilà. Donc, vous voyez, là, il me manque un petit peu. Donc, il me manque 1 cm, 1 cm. 1 cm, 2. Donc, ce que je ferai, c'est que je viendrai mettre une chute de papier, là, juste pour cacher, voilà. Mais sinon, mes portes, elles ne tomberont pas l'une à côté de l'autre. Donc, moi, je préfère faire ça. Tant pis. En plus, ça fera joli parce que je n'ai pas un bout là tout seul. Je vais vous montrer. Non, vous voyez? Voilà, je prendrai peut-être pas ça, mais là, c'est pour vous montrer, quoi, du coup. Donc, ça fera joli. Donc, ça. Là, du coup, là, je vais venir mettre mon double face. Donc, pour le rabat, là, je prends celui-là. Il n'y a pas besoin de prendre le rouge, puisqu'après, de toute façon, il sera collé sous le papier. Donc, hop. Ça. Voilà. Là, je vais pas m'embêter, on va couper comme ça. Après, si vous voulez, vous pouvez vous prendre les centimètres, à le mesurer. Franchement, c'est comme vous voulez. Donc ça, de côté avec les chutes. Hop. Là, je vais venir couper mes angles au bord, puisque ça va toucher les angles. Donc, on coupe légèrement. Voilà. Et là, ben, on va plus qu'à venir le coller. Alors, on peut aussi très bien les décorer et les coller après. Moi, je vais d'abord coller et après, je les décorerai puisque je ne sais pas ce que je vais faire à l'intérieur. D'accord? Donc, vous faites comme vous voulez. Vraiment. Hop. Donc, je me mets à ras. J'essaye d'être droite. Et on colle. Donc, voilà une.
Et pareil, de l'autre côté, je viens coller l'autre. Voilà. J'essaye d'être droite. Et donc là, on prend l'épaisseur, bien sûr, il faut voir. Du coup, voilà ce que ça va donner. Bon, avec les aimants, on arrivera un peu mieux à les faire se tenir droite. Mais bon, voilà ce que ça va donner. Et là, on ouvrira, il y aura les portes. Donc ensuite, eh bien, on va venir travailler l'intérieur. Là, je vais me baser sur le papier, toujours pareil. Du coup, oups, pardon, pour voir comment je vais faire, si je fais des pochettes ou quoi. On va regarder par rapport au papier. Toujours pareil. Donc, celui-là fait 20,5 de large. C'est toujours ça le plus dur en fait. En fait, j'aurais bien fait des pochettes. J'aurais bien fait des pochettes. Les unes sur les autres, comme je fais des fois, vous savez, pour pas gâcher le papier. Et après, on mettrait des tags dedans. Donc là, ça ferait du 23. Ça tomberait là. Et là, ouais, ça me couperait un petit peu un petit peu ça. Mais je crois que je vais faire ça. Parce que franchement, au moins, je n'ai pas à le couper le papier. Enfin, à le couper dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il me reste là? Ça. Ouais. Non, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là et on va faire des pochettes. Ce sera le mieux. Donc, alors, avant de faire les pochettes, je vais venir coller deux volets. Donc, un qui s'ouvrira vers le haut et un vers le bas, qui viendront se refermer sur les pochettes. Mais je suis obligée de les faire avant de coller les pochettes. Donc, ils vont faire 22,5 de large. D'accord. Sur... donc là, ça fait 21. Je n'ai pas touché encore. Donc, 21 moins 1,5. Donc 22,5 de large. Pourquoi j'ai pas pris 23,5 ou 23? C'est parce que je veux qu'il y ait un petit peu de... qui soit un peu plus petit, de 0,5. Pour que ça ferme mieux. Pour pas que ça se gêne à la fermeture. Voilà. Donc là, je prends ma large longueur de 21 du coup. Et là, je viens faire un pli à 1,5. Et je fais pareil sur les deux. Donc du coup mon volet en fait il fera juste 19,5 de haut sur 22,5 de large. Là. Là, hop, je vais venir marquer les plis. Bien sûr je pars pas droit. Pourquoi je suis pas droite? Ça, hop. Donc voilà, je vais vérifier que ça passe. Hop. Donc j'ouvre mes rabats. Et donc ça va venir comme ceci en fait. Comme ça. Là. Et l'autre par-dessus.
Voilà. Et là, du coup, j'ai un petit peu de jeu entre les deux. Voilà, ça ne se gênera pas. Donc, ben, on va venir les coller. Hop. Ça, là. Je vais les préparer. Là. Hop. Voilà. On va venir faire les angles, comme d'habitude avec la crocodile. Donc, je vous le redis, puisqu'on continue à me le demander, je l'ai trouvé sur Craftelier, mais vous en avez partout. Sur Amazon. Je suis sûre que Midi une Création doivent pouvoir l'avoir aussi. Enfin, bon, il y en a un peu partout. Donc, mais moi, je l'avais acheté sur Craftelier. Donc, voilà. Donc ça, je vais couper les angles un petit peu quand même. Quoique, non, pas besoin. Non, j'ai pas besoin. Puisque je suis pas pile poil au bord. Et donc là, je vais venir le coller. Alors, si on veut, on peut aussi faire un pli de... Oh, j'aurais pu le faire. Ouais, on va faire 0,5 d'épaisseur au cas où quand même. Vaut mieux prévoir. J'ai oublié. Donc, hop. Désolée, mais du coup, ils prennent la place quand même, mine de rien. Donc, du coup, je viens faire un pli à 0,5. Après les 1,5, donc ça va faire 1,5 et 0,5. Voilà. Comme ça, on pourra mettre de l'épaisseur. Hop. C'est important pour le maintien de l'album. Après, comme ça, au moins, on n'est pas bloqué par l'épaisseur. Parce qu'après, il y a les photos et tout. On va rajouter le papier, les photos. Donc, il vaut mieux que ce soit un peu plus... qu'il y ait même un peu trop de place que pas assez, quoi. Hop. Donc, on va venir le coller. On pourrait le mesurer hein, si on voulait. Moi, je vais rester à le faire au pif. Mais franchement, vous le faites comme vous le voulez. Donc, je me mets bien au bord. Et on colle. On fait juste attention de ne pas être sur les pliures, là, sur les côtés. Donc là, c'est bon. Et là, on va venir coller l'autre. Ah, par contre, je vais le tourner. Désolée. Voilà. Ah, parce que c'est plus facile de ce côté pour moi. Disons qu'on va dire que je suis un peu moins de travers. Voilà. Et là, on va essayer de se mettre droite par rapport à l'autre. Et droite. Voilà. Et là. Donc, nos deux rabats sont collés. Il n'y a plus qu'à les décorer. Nos deux portes sont collées. Il n'y a plus qu'à les décorer. Voilà. Voilà. Et je sais pas pourquoi il fait ça. C'est bizarre le papier. Voilà. Et donc, ben, maintenant, on va pouvoir venir coller nos pochettes ici. Oui, pourquoi je les ai mis dans ce sens-là? Parce que j'aurais très bien pu les mettre sur le côté. Parce que là, j'aurai les portes qui vont s'ouvrir comme ça. Donc, si mes portes s'ouvrent comme ça et que je mets des volets dans ce sens-là aussi, du coup, quand je vais ouvrir mes portes, les volets vont rester collés sur mes portes. C'est pour ça que j'ai choisi de les mettre dans l'autre sens, pour être sûr que ça reste bien en place. Parce que j'ai déjà fait l'expérience. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc, pour les pochettes, j'ai déjà préparé. Alors,
j'ai coupé mon papier, puisque je me base au papier, donc du coup, j'ai découpé mon papier qui fait du 21 sur 22 et demi, puisque la largeur de ma page fera 23. Enfin, mes pochettes. Du coup, j'ai divisé ça en gros en 3 parties. Voilà. Donc, par contre, avant de le faire, il va falloir que je vienne mettre un bout de fond, puisque mon papier sera trop petit quand même. Hein. Il ne va pas arriver au bout. Donc, je vais venir coller un papier en haut. Et là, vous n'y voyez rien. Donc, on va s'occuper de coller le papier d'abord, avant de coller les pochettes. Alors, je vais regarder pour trouver une chute de papier. Il n'y a pas besoin qu'elle soit super épaisse, super large. Donc, voilà, celle-là, c'est bien. Là. Je vais prendre celle-là. Donc, je vais la couper à 22,5 de long. Bon, alors, je ne vais pas m'embêter, moi, à la rétrécir, puisque ça fait que 10,5. Donc, voilà, au moins, je serai sûre. Mais moi, je sais parce que c'est une chute. Hein. Donc, j'ai dit 22,5. Donc, je coupe. Voilà. Je vais venir la tamponner et l'embosser avec les tampons. Donc, je vais le faire hors caméra. Et puis, on se retrouve. Donc, alors là, j'ai collé mon papier en haut que j'ai embossé avec la poudre embossée noire. Voilà. D'ailleurs, je suis désolée pour le bruit, mais du coup, il démonte à côté. Donc, il va y avoir un peu de bruit. Du coup, je ne sais pas si j'en aurai assez pour tout l'album. On verra. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai fait les pochettes pour coller là. Donc, je les ai déjà décorées. C'est plus facile après pour les coller. Pour les dimensions, du coup, j'ai pris un bout de papier de 10,5, enfin 10,2. Ouais, 10,2. J'ai fait un pli à 1,5. La largeur, ça fait 26. Un pli à 1,5, un pli à 1,5. L'autre, c'est exactement le même. Et pour la petite, j'ai fait du 5,8 sur 26, pareil. Et pareil, j'ai fait un pli de chaque côté, un pli en bas. Pour les deux pochettes du milieu, donc la deuxième et la troisième, celle d'en haut, on ne met pas de double face là, puisqu'on va les faire se chevaucher et on pourra rentrer des grands tags. Voilà. Il n'y a que sur celle d'en bas où j'ai mis du double face sur les trois. Donc là, et on va venir les coller. Alors, hop. Hop. Et donc là, je vais venir me mettre à ras. Je vérifie. Ouais, là, je suis un peu décalée. Je suis un petit peu décalée. D'où l'intérêt de ne pas appuyer. Vous pouvez le faire à la colle. D'accord? Si c'est plus facile pour vous. Donc, du coup, je viens prendre la règle là. Et je vais essayer. Je vais y arriver. Je ne vais pas y arriver. Hop. J'y vois pas grand chose noir sur noir du coup.
Voilà, là, je suis bonne, donc j'appuie. Du coup, voilà, là, on appuie et on vient coller les côtés. Hop. Non, pareil, hein, on essaye de s'aligner. On appuie. Et du coup, je vais prendre la deuxième. Donc, vous voyez quand même que j'ai coupé que elles se suivent, l'image elle se suit. D'accord? C'est justement pour garder l'image entière qu'on fait ça. Donc, alors, idéalement, ce serait de passer un petit peu. Mais là, vu que mon image, j'ai coupé pile poil. Donc, si je veux... Normalement, on le rentre un peu. Mais là, je vais me mettre à ras pour qu'il y ait juste le trait noir entre. Comme ça, on passera. Voilà. Parce que si je l'enfonce, du coup, on perd de l'image. Je sais pas si j'ai été claire. Je suis désolée. C'est un peu brouillon, pire que d'habitude. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on est entre nous. Hein. Donc, on vient glisser le rabat du bas et on vient se mettre droite. On essaye de se caler. Et on colle. Et là, on a la pochette. Mais notre image est entière. Il y a juste un petit fil blanc. Un petit... qui fait que... Et là, sur celle-là, on peut aller jusqu'au fond. Après, celles qui me suivent, vous le savez, je le fais souvent. Ça, j'aime bien le faire. Donc, du coup, vous avez l'habitude de me voir faire. Elle me gêne un peu, le rabat là. Et on va faire exactement pareil pour celle d'en haut. Donc, on va venir se caler à ras. Droite. Et voilà. Vous voyez, quand je vous disais qu'il n'y avait pas besoin de beaucoup de papier en haut. Et encore, finalement, moi, je l'avais coupé un peu. Je me suis dit, ça peut servir après pour une... si j'ai besoin d'une petite chute. Donc, j'avais coupé quand même. Donc, pareil, on vient se caler. Et on colle. Et là, on a nos 3 pochettes. Là et là. Sachant que celle-là, c'est la plus grande, alors qu'en fait, c'est la plus petite. Et donc, vous voyez, celle-là va jusqu'en bas. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, avant de décorer, là, je vais venir mettre des aimants. Si vous voulez aimanter, bien sûr, vos pochettes, vous mettez les aimants avant de coller le papier déco. D'accord? Moi, j'en ai pas l'utilité, puisqu'après, j'ai des rabats de dessus. Mais voilà, je vous dis, n'oubliez pas les aimants si jamais vous voulez aimanter vos pochettes. Donc, je vais venir mettre des aimants. Alors, je vais en mettre un ici. Pourquoi il se colle? Mais là, celui-là, il va pas aller là. Il va pas aller. Donc, on va en mettre un ici. Les aimants, je les place par rapport au volet du haut, mais par rapport aussi aux portes. Vous voyez, là, ça va venir dessus. Celui-là, il aimantera la porte. Donc, un ici. Hop. Oula. Bon, je le ramasserai après. Ça, c'est pas grave. Je suis un peu embêtée. Hop. Je vais en mettre un ici. Et pareil, de l'autre côté. On va en mettre un ici. Et un en bas. Voilà. Par contre,
Non, je vais les remonter, ceux-là. Parce que sinon, celui-là, il sera qu'avec avec un aimant et ça va repiquer. Donc, du coup, hop, je le remonte. C'est pas grave. Voilà, normalement... Ouais, ça va. Donc, on va venir placer les autres. Hop, alors, comme d'habitude, hop, on fait tomber les mains. Hop. Y arrive. Hop. Et voilà, ça. Hop. Donc, pour placer les aimants, comme d'habitude, vu qu'on a mis de l'épaisseur, on ne vient pas le tirer. On vient juste faire en sorte que ça tombe droit. Et qui est quand même les 0,5 d'épaisseur. On ne le tire pas, sinon l'épaisseur sert à rien. Donc voilà. Parce que si je le tire là, du coup ce sera aimanté, ce sera plat. Donc l'épaisseur servira à rien. Alors que là, on a notre épaisseur des deux côtés. Voilà. Et donc là, ben, on va venir placer pareil des aimants sur les portes. Alors, hop. Voilà un. Moi, les aimants pour un album comme ça, je compte entre 100 et 200 aimants en général. Je compte pas vraiment, mais je sais que voilà, quand je fais un album avec des aimants comme ça, je prévois au moins 2 sachets d'aimants parce que ça part très vite. Et voilà, excusez-moi, du coup, j'ai perdu mon aimant. Voilà, hop. Parce que là, vous voyez, j'en avais entamé un déjà. Et là, il y en avait 100 dans celui-là. Et il me reste la moitié. Donc, c'est pour ça que j'aime bien prévoir. Bah, surtout si, comme moi, vous les achetez sur AliExpress, vu le délai. Donc, voilà. Il vaut mieux les prévoir. Hop, ça. Et là, pareil, du coup, vu qu'on a laissé de l'épaisseur, il faut pas les... Il faut pas tirer. Donc, je mets l'épaisseur quand même. Alors, hop. Et on va essayer d'être droite. Hop. Voilà, ça c'est normal que ça colle pas. Voilà. Et du coup, on va faire pareil pour l'autre et on va essayer de se caler sur l'autre à côté. Hop. À peu près. Hein. Voilà. Voilà. Donc nos aimants sont placés. Il n'y a plus qu'à décorer les rabats, mettre les portes. Et ce côté, là c'est fini. Je vais le faire hors caméra puisque c'est juste coller du papier. Je risque peut-être de faire l'autre côté pareil. Donc si je fais pareil, je le filmerai pas puisque c'est exactement la même chose. Donc ben, je crois que je vais télécharger d'ailleurs parce que ça fait un petit moment, je crois. Donc je vais télécharger tout ça. Je vais continuer, juste mettre mes papiers.
puis on va se retrouver pour la suite très prochainement. Donc, sur ce, moi, je vous fais tout plein de gros bisous en attendant qu'on se retrouve. Et je vous souhaite un bon week-end si je ne remets pas de vidéo d'ici le week-end. Voilà. Et bien, à très bientôt. Bye bye.